Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en évolution professionnelle et je te partage ma méthode pour construire ta carrière. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu tous les jeudis sur LinkedIn, YouTube et Twitch, avec des tutos, des conseils et surtout plein d'invités inspirants. Je te souhaite une très bonne écoute. Ça y est, Justine, nous sommes en direct. Bienvenue au micro de Trouver sa voie. Merci, salut Alban. Je ne sais pas si on aura grand monde aujourd'hui parce que c'est un épisode bonus. On a tellement de choses à raconter en ce moment et de sujets à couvrir que on rajoute des épisodes. Donc aujourd'hui, on est lundi. Et je suis content d'avoir libéré un créneau de plus parce que Justine a plein de choses intéressantes à nous partager sur la pommitude, je ne sais pas comment appeler ça, mais sur les moments où on touche un peu le fond et on se dit mais là, vraiment là, je crois que ça y est, je suis paumé. Justine, bienvenue. Je te propose juste de te présenter en quelques mots si tu veux bien, tu le feras mieux que moi. Ok. Justine Delahaye, donc moi j'habite à Nantes. Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur et une slasheuse. C'est-à-dire que je cumule plusieurs activités avec une barre slash au milieu entre mes activités. C'est ce qui m'a permis de trouver mon équilibre. Et j'ai été bénévole pendant 7 ans pour l'association Make Sense. C'est aussi à ce titre-là que je parlerai. Et je me suis beaucoup engagée depuis 2018 dans une communauté qui s'appelle les Paumés, paume.e.s de Make Sense. Et tu as aussi écrit un bouquin. Oui, j'ai aussi écrit un bouquin, mais ça fait partie des multiples slash imprévus, vraiment pas prévus, qui s'appelle Va te faire vivre. C'est sorti en septembre 2021, donc il commence à avoir de l'âge, ce petit, il a 1 an et demi. Et donc était vraiment autour de l'idée de comment surmonter le 21e siècle avec des potes, des bières et des idées. J'ai aussi une forme de sortie de pommitude de manière bien entourée dans un monde qui part en sucette un petit peu beaucoup. Okay. Et puis j'ai coordonné aussi tous les événements, les rencontres entre paumés à Nantes. Mais je vous en dirai aussi un peu plus sur ce que c'est qu'être paumé. Bien sûr, c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et alors, je ne sais pas si on aura du monde en direct, mais si tu nous écoutes, que tu es là en direct sur LinkedIn, sur Twitch ou sur YouTube, voilà, comme d'hab, tu peux laisser un petit commentaire, soit pour dire bonjour, soit avec une question, et puis on essaiera d'y répondre au mieux. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous écouteront en replay et aussi ceux qui sont là éventuellement derrière leur écran avec nous maintenant. Moi, ce qui m'a donné envie de te passer le micro, Justine, c'est que quand j'ai découvert Paumé, je me suis dit, tiens, quand j'ai découvert le groupe Facebook Paumé de Make Sense, si on est précis, je me suis dit, mais ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé trouver il y a une dizaine d'années, quand j'avais vraiment l'impression d'être le seul à être à côté de mes pompes et à me dire, mais j'ai l'impression que dans mon entourage, tout le monde est dans des trains qui vont très vite et que toi, tu es là et tu vois les trains passer à droite, à gauche et tu te dis, mais moi, ma vie, elle démarre quand, quoi. Et ce que j'ai trouvé génial dans cette communauté, c'est que tu as plusieurs milliers de personnes, même plus de 10 000 personnes, je crois, si on prend au niveau national. 23 000. 23 000 personnes qui se posent un peu les mêmes questions, quoi. Ouais. Et qui se disent, mais en fait, moi, je suis paumé, comment je peux faire ? Et il y a énormément d'entraide, c'est pas du tout commercial, et il y a pas mal de bons tips et tout. Donc, la première raison, c'est que je me suis dit, ça, il faut en parler, parce que c'est cool. Ouais. Et moi, je connaissais pas, alors je suis un peu du métier. Première raison, c'est ça. C'est-à-dire, je suis content qu'on en parle et je vais être content que tu nous en parles. Même si tu n'es plus dedans, tu vas pouvoir nous expliquer. Yes. Deuxième raison, c'est qu'après, quand on s'est appelé, toi aussi, à force de te poser ces questions-là et à force d'animer des apéros et de vivre cette communauté, tu as fini par te faire un avis aussi sur cette question. Et ça va être intéressant aussi que tu puisses nous partager ton avis. Je te propose qu'on prenne les choses dans l'ordre. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet ? Qu'est-ce que c'est qu'en fait les paumés by Make Sense ? Comment toi tu as démarré dans ce truc-là ? Comment tu as rejoint l'équipe ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Et aujourd'hui aussi à l'heure actuelle, même si tu n'y es plus. Alors, j'avais fait une petite introduction au début de l'échange sur Make Sense. Je suis bénévole chez Make Sense, une association qui fait partie donc, du réseau de l'économie sociale et solidaire. Et donc, j'ai commencé en 2016 justement parce que j'étais hyper paumée. Mais au sens, je pense qu'il y a 50 nuances de pommitude, ou aussi, il faut plutôt voir ça comme une échelle, une gradation. Et là, j'étais à un niveau ou plutôt de souffrance professionnelle puisque j'étais en burn-out.
une maladie bien répandue. Et j'avais juste envie de sauver un tout petit peu de mon âme et de mon énergie pour faire quelque chose d'utile et pas juste me faire happer par le travail. Et j'ai découvert Make Sense un peu au hasard sur conseil d'une amie. Je me suis engagée, j'ai commencé à participer à plein de formats de facilitation pour résoudre des problématiques. Enfin, Alors bref. attends, justement, Ouais. pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas encore Make Sense, je pense que c'est devenu très connu, mais moi je connais pas non plus si bien que ça. Tu peux nous déjà faire un peu le périmètre global de l'association ou de ce collectif? Ouais, carrément. Merci pour la question. Make Sense, c'est une association qui est née en 2011 à l'initiative entre autres de Christian Vanizette, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait plein de personnes qu'il a rencontrées dans ses voyages, dans ses multiples péripéties d'exploration dans le monde. Il y avait plein de gens qui avaient des projets trop cool à impact social, sociétal hyper positif, mais qui étaient juste pas du tout équipés en termes d'accompagnement, parce que c'était pas forcément des entrepreneurs ou des porteurs de projets ou porteuses de projets à la base. Et du coup, il a commencé à lancer des formats ou d'intelligence collective où en gros des citoyens, des citoyennes lambda comme toi et moi, on aidait des gens qui avaient des projets cool. Je sais pas, par exemple, créer un resto zéro déchet, créer une campagne d'entraide dans son quartier. Plein de sujets. Et il a aidé à outiller finalement des citoyens pour aider d'autres citoyens porteurs de projets. Citoyens, citoyennes. Et en fait, ça a beaucoup marché. Ils ont commencé à créer plein de mobilisations autour du zéro déchet, de l'énergie, de l'engagement citoyen. Comment est-ce qu'on passe à l'acte par où on commence? Parce que quand on dit je vais être bénévole, je veux aider à faire quelque chose, la première étape est dure. C'est dire, mais du coup, je parle à qui? Je vais faire quoi? Et voilà, donc faut pas hésiter. Je vous invite à aller voir vraiment tout ce qu'ils font aujourd'hui parce que depuis 2011, en 12 ans, ça a énormément bougé. Et c'est vraiment une association que je trouve géniale. Il y a des actions partout en France. Ils ont actuellement un programme qui s'appelle Réaction, Ré-Action, pour passer à l'action sur des sujets autour de, ça va être du climat, de l'alimentation, de prendre soin des personnes fragilisées, que ce soit des personnes en situation de transit, d'exil ou des personnes qui vivent dans la rue. Voilà. Et puis il y a aussi des réactions près de chez toi maintenant pour rencontrer les gens et passer à l'action. Voilà. Ouais, ce que je comprends de Make Sense, c'est que tu as un côté activiste, pas forcément politique et tout, mais un côté action. Entre guillemets, on agit quoi. On se retrouve et on fait des trucs. On se retrouve et on fait des trucs. Et moi, je crois que c'est le truc qui m'a un peu mise en jambe et beaucoup mise en jambe et qui m'a fait beaucoup de bien. C'est de sortir de la tête et de faire des trucs. J'ai commencé par du bénévolat pour organiser un événement pour une ville au nord de Paris pour aider des citoyens à monter leur projet. J'y connaissais rien à la participation citoyenne. J'avais juste 2 bras, 2 jambes, une tête. J'étais en mode, je suis disponible. Et voilà. Et les paumés, c'est né en 2018 avec 2 salariés de Make Sense à l'époque, puisque c'est une association avec beaucoup de bénévoles et puis des salariés un peu partout dans le monde, mais l'antenne principale est à Paris. Ça a commencé par des podcasts. Donc, il y a un podcast paumé qui est vraiment très cool, que je vous invite à écouter, qui est disponible sur toutes les plateformes. Je vais mettre les liens de tout ce qu'on se dit là. Trop cool. On a organisé d'abord des goûters d'écoute. Ça s'est transformé en événement apéro paumé. La définition n'était pas forcément hyper claire au début, mais ça s'est vite transformé en paumé. C'est la personne qui se pose plus de questions qu'il ou elle n'a de réponse et qui a envie de tout plaquer. Tout plaquer, on ne sait pas exactement ce que contient le tout. Et plaquer pour faire quoi, on ne sait pas non plus, mais on sait qu'on en est là. De ça est née aussi une communauté sur Facebook qui a grossi d'année en année. Et puis avec tout ce matériel-là, Aurore et Lucie, donc les cofondatrices de cette communauté, qui est une des multiples communautés de Make Sense, elles ont écrit ce bouquin que je vous montre, qui s'appelle Le Guide des paumés, avec plein de ressources justement pour passer à l'action, se dépaumer, ou juste rire un peu, enlever un peu de pression sur ces sujets-là. Ouais, parce que le ton est toujours super léger dans la communauté et ça fait du bien. C'est un peu d'autodérision sur je suis paumé, je touche le fond et je crois que je suis pas tout seul à le faire, mais je touche bien le fond quand même. Ouais. Et ça fait du bien parfois d'entendre ça aussi et de voir qu'on n'est pas forcément seul dans ce cheminement, quoi. Donc le bouquin s'appelle comment, tu dis? Le Guide des paumés, je te le remets là. Ouais. Hop. Il est long, il est difficile à rater, il est disponible dans toutes les librairies indépendantes et sur d'autres réseaux type Fnac, etc. Mais je vous conseille vraiment d'aller chercher ça dans une librairie indépendante. Voilà, édition Marabout, publié en avril 2021. Et franchement, c'est un petit bijou pour se marrer.
c'est sans prise au sérieux. Et franchement, c'est ça justement qu'on a voulu apporter avec Paumé, c'est de se dire... en fait, il y en a marre de se dire qu'on est juste des personnes... parce que Paumé, il y a un côté un peu loser quand même. Des personnes larguées dans notre coin. Venez, on est largués, mais à plein. Et franchement, génial. Super Là, envie. ça, c'était il y a quelques années, ça Ouais. s'est un peu développé. Aujourd'hui, donc toi, tu n'es plus dedans dans l'opérationnel, mais tu continues à suivre de près. Ouais. Aujourd'hui, techniquement, c'est un groupe Facebook, Paumé. Ouais. Aujourd'hui, tu as un groupe Facebook Paumé, une communauté Make Sense qui rassemble 23 000 personnes, où là, c'est juste un groupe qui est dédié au partage et à l'entraide. Donc, ça va être du témoignage, des partages inspirants, mais c'est vraiment des partages personnels. On n'est pas, du coup, sur de l'autopromo, des événements. J'ai vu passer plein d'événements qui avaient l'air géniaux. Mais si on commence à publier beaucoup d'événements, ça va être compliqué de retrouver un peu la ligne principale qui est le témoignage et l'entraide. On peut témoigner de manière anonyme depuis qu'il y a cette fonction-là sur Facebook, donc c'est vraiment très chouette. Et l'entraide, à chaque fois, elle est extraordinaire. Il y a toujours des gens qui lisent, il y a plein de sujets qui sont abordés. Des plus pratico-pratiques, de type j'ai envie de faire un bilan de compétences, je ne sais pas qui, quoi ou quand, en fait, je suis prof, je suis prof instit et en fait, aujourd'hui, le métier me convient plus et j'ai envie de me lancer dans, je sais pas, autre chose, monter un projet, un bar ou autre et comment je me forme, etc. Ça va dans ce sens-là ou dans l'autre. Je Ouais, gère j'ai envie de devenir prof, instit, comment on fait? ouais, après, quel que soit le sujet, à chaque fois, ça réagit pas mal et les gens se servent pas mal l'écoute, j'ai l'impression. Et c'est bien d'ailleurs parce que c'est pour le coup pas trop commercial et je crois que c'est une de vos volontés Ouais, que t'es pas 36 000 coachs qui débarquent dans le truc pour faire leur auto-promo. il y en a Et beaucoup. ouais, il y en a beaucoup quand même. Ok. Oui, mais on filtre Ouais. dans la mesure du possible. Ouais. Ok. Ok. Et Super. Ouais. juste pour te dire, du coup, il y a possibilité de se retrouver aussi à travers cette communauté. On a organisé beaucoup d'apéros paumés. Il y a des formats qui ont été testés 1000 fois. Donc, il ne faut pas hésiter aujourd'hui juste à dire, moi, j'habite à Nancy, j'habite à Toulouse, j'habite à Mulhouse, enfin, je sais pas. J'habite à Lille, j'habite à Arras. Bon, je ne vais pas faire toutes les villes de France, mais dire, est-ce qu'il y a des gens dans le coin? Venez, on s'écrit. Et on conseille de se retrouver dans des lieux publics en été, c'est parfait, se retrouver dans un parc avec de quoi boire, grignoter, et puis c'est parti, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Et ça peut être très simple les premiers pas. Et puis après, nous, on a plein d'outils clés en main disponibles qu'on peut fournir pour que ça soit un peu plus structuré. Des outils clés en main pour organiser des événements, des Exactement. apéros, des trucs comme ça. Des apéros, mais vraiment, on a un format très très simple qui s'appelle l'apérandom, c'est-à-dire un apéro sans thématique, random. L'idée, c'est juste de dire, on est paumé, on vit au même endroit, venez, on se retrouve et on se parle. Il y a quelques indications sur le déroulé, mais c'est vraiment des questions, 2-3 questions pour mener un peu les échanges. Mais vraiment, il n'y a rien de plus simple. Et en fait, c'est ça qui est génial avec cette communauté, c'est qu'on est dans le concret, on est dans le maintenant, on est chez nous, on est chez nous, là où on habite. On n'est pas en train de se connecter avec des gens à l'autre bout de la planète forcément, même s'il y a l'entraide en ligne qui compte beaucoup. Mais se voir en vrai, c'est quand même mieux. Et ça fait déjà énormément de bien. C'est Ouais, génial. tu vois, si je prends le truc d'un point de vue un peu méthodologique, là, je vais mettre un peu ma casquette d'accompagnant. Il y a un moment toujours hyper compliqué quand tu accompagnes quelqu'un qui cherche sa voie ou qui doit rebondir. C'est le moment où on passe de la théorie, genre je réfléchis au sens de la vie, je fais des tests, on va en reparler tous les deux, Ouais. à la pratique du style, je vais rencontrer quelqu'un. Et ceux Mm. qui écoutent le podcast, ils savent que je suis un énorme malade de la rencontre. Je pense même que tout ce qui n'est pas de la rencontre ne sert à rien, en gros, en résumé, et que on pourrait s'orienter juste par la rencontre, ça suffirait largement. Je suis un peu un ayatollah de ce truc-là. Et là où ma philosophie là-dessus touche sa limite, c'est que c'est vachement dur de rencontrer du monde. Ouais. En tout cas, les bonnes personnes. Ce que j'entends, pardon, dans ce que tu dis, il y a deux trucs. Les paumés, donc ça peut être quand même un super outil pour ceux qui nous écoutent et qui disent je dois rencontrer tel type de personne. À la limite, pourquoi pas envoyer une bouteille à la mer sur le groupe Facebook ou Ouais. aller à un apéro. Ça me paraît évident. Et après, j'utilise moi Make Sense au global. Je crois Ouais. qu'il y a beaucoup d'événements qui existent sur plein Ouais. de thématiques différentes, que ce soit de l'entrepreneuriat social et solidaire, de l'écologie, même du business, de plein de trucs. Et tu vois, ça arrive assez souvent que je dise à des clients, écoute, va juste regarder les événements Make Sense dans ta région et vas-y quoi. Et à chaque fois, ils repartent en mode, j'ai rencontré une personne qui m'a proposé de m'associer ou de faire un stage ou de ci, ou il m'a renvoyé vers la bonne personne. Donc, au-delà des paumés, juste, je trouve que Make Sense, c'est aussi au sens large pour le côté événement,
et pas seulement des événements d'orientation, Mmh. un super moyen de rencontrer des gens parce qu'il y Ouais. a une rubrique agenda. Et je referme la parenthèse, mais c'est un super outil aussi au sens large, je trouve. Oui, enfin, vraiment, c'est très, très fourni. Il y a des événements partout en France. Et en fait, c'est une plateforme qui agrège plein d'événements, que ce soit des événements portés par Make Sense, que ce soit des événements paumés ou pas. Enfin, avec la marque paumée ou pas. La plupart sont des événements gratuits et la plateforme, j'imagine que tu mettras le lien, Alban. Alors, Ouais, je coupe mon micro parce que je sais pas, je suis maudit. À chaque fois qu'on fait un live, il y a toujours un camion citerne qui se met à biper ou un truc. Donc oui, 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 je mettrai les liens, ouais. Il y en aura beaucoup des liens. Si on va dans le vif du sujet, c'est la communauté, c'est un outil, les rencontres, c'est un outil, les apéros et tout. Dans ceux qui nous écoutent, il y a 2 typologies d'auditeurs sur Trouver ça va. Il y a des gens, bon, il y a 3 typologies. T'as des pros qui accompagnent et qui cherchent des tips. Il y a des personnes qui veulent s'entraîner à améliorer leur carrière et qui en fait écoutent ça pour se développer, tu vois, comme un travail de fond. Et je pense que c'est la meilleure façon d'écouter le podcast. Et puis il y a aussi parfois des gens qui me disent, bah, j'écoute parce que je touche le fond. Et donc j'écoute quelques semaines, parce qu'il y a 2-3 épisodes qui m'ont fait du bien. Et donc là, on va parler de ces moments-là où tu touches le fond. Quand t'es paumé. de quoi? Alors, Ouais, quand on est paumé, justement, je te pose le truc à plat. Enfin, ouais. je mets les pieds dedans. Paumé, pour toi, c'est quoi, tu vois, genre ce moment où on s'estime paumé? C'est pas forcément un moment dark où on est dans le noir, dans une cave et on peut pas en sortir. C'est pas forcément un moment de déprime ou de dépression, mais c'est un moment, je trouve avec énormément de doutes, beaucoup de questions, même une difficulté à savoir quelles questions se poser, quelles questions poser sur la table et aussi peu de réponses, et une difficulté à savoir quel est le premier pas pour juste, sortir de l'hyper mental et de je sais pas où je vais, je sais pas comment j'y vais. Et après je vois, parce qu'il y a un questionnaire quand on rentre dans la communauté paumée nationale, je vois beaucoup de typologies de paumés. On va avoir les étudiants qui sont déjà paumés pendant les études et qui sont soit en échec scolaire, soit mais pour plein de raisons. Hein. Ça peut être finalement les études c'est pas fait pour elles ou eux. Finalement les études où elles ont commencé, ça leur plaît pas du tout. Et il y a aussi, je trouve, dans les jeunes générations, jeunes étant la vingtaine, j'ai 32 ans, donc j'espère que j'en suis pas encore trop loin, mais c'est tout ce qui touche au réchauffement climatique qui change quand même pas mal la donne. Puis après, on a celles et ceux qui ont fait leur premier pas professionnel où les premiers pas, ça a été complexe et qui ont envie de bifurquer tout de suite. Après, il y a ceux qui ont un petit peu de bouteille, 5-10 ans, et qui se rendent compte que là, ils ont envie de changer dans le travail. Et puis après, on a aussi les personnes qui sont un peu plus âgées en termes d'expérience, qui vont avoir 40, 50 ans et qui ont vraiment ce truc de j'ai vu un peu tout ça passer, toute ma vie professionnelle, déjà une bonne partie, et je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment envie d'autre chose. Après, on a aussi des retraités. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a de partout en France. Donc ça, c'est déjà aussi Ouais, c'est très large. En fait, à n'importe quel moment de sa vie, on peut avoir l'impression d'avoir plus de questions que de réponses, quoi. Il y a un truc que tu as dit que je trouve intéressant. Tu parlais de jeunes en potentiel échec scolaire ou autre. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt à quel point on peut être paumé et performer. À quel point on peut être potentiellement malheureux dans une carrière ou à côté de ses pompes, voilà, et surperformer. Parce qu'on va travailler dur, qu'on va compenser. C'est un truc qui m'a toujours fasciné, la capacité de l'être humain à s'adapter et à performer dans un environnement qui n'est pas forcément celui dans lequel on va s'épanouir ou autre. Quand tu es en échec scolaire ou en difficulté professionnelle, ça te renvoie à tes compétences, c'est à dire est-ce que je fais le bon truc, quoi. Mais il y a aussi des top performeurs qui, j'imagine, dans la communauté, qui performent à max et qui se disent mais en revanche ça va pas, quoi. C'est un premier espace, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est un premier espace où il y a un endroit qui existe sur cette planète, qui est sur les GAFAM, c'est sûr, mais où on peut déposer, juste là, il y a un truc qui ne va pas, j'ai juste besoin de le dire. Et comme je vous ai lu les différents témoignages, je prends cet espace-là aussi. Et ça, c'est un pas énorme. Et après, petit point aussi, qui n'est pas si petit, hein, c'est qu'en fait, et ça, je le vois beaucoup, je l'ai vu beaucoup à chaque apéro paumé, le travail, c'est la grosse couche de l'oignon de la pommitude. Mais dès qu'on enlève cette couche-là, en dessous, il y en a toujours plein d'autres. Ça va être la relation avec la parent, la famille, ce dont on hérite en termes de patrimoine culturel et d'injonctions que l'on se met à soi ou qui viennent de la famille. Ça peut être la relation amoureuse, ça peut être le lieu où l'on vit, ça peut être le mode de vie, une étape de vie de dépression, Ouais, tu peux voilà. avoir la matrescence qui vient jouer énormément aussi, la maternité, Oui, le la nouveau matrescence, paradigme de vie, ouais.
Exactement. Et c'est pour ça que le travail, pour moi, c'est une couche facile à poser sur la table parce que le travail, ça reste quand même culturellement quelque chose de central en France. Et du coup, dire, ouais, ça va pas trop dans le travail, c'est dur, je trouve pas de sens dans ce que je fais, c'est OK. Même, c'est de plus en plus OK sur le plan, on va dire, public. Alors que dire derrière, j'ai des souffrances qui sont liées à la vie amoureuse, à où j'habite, à ce que ma famille attend de moi, au fait que en fait, je suis quand même pas mal larguée, que pendant des années, j'étais sur des rails et qu'aujourd'hui, je me rends compte, j'ai arrêté le train et je suis en mode, mais en fait, je sais pas du tout où je vais. Il n'y a pas beaucoup d'espace où collectivement, on peut déposer ça. C'est très, finalement, dans un registre très privé, quoi. Si on a de l'argent, on va aller se payer des séances chez le psy, si on trouve un bon psy ou une bonne psy, ou alors on va payer un ou une coach. Mais ça reste quelque chose de l'ordre de la sphère privée. Tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Tout le monde n'a pas accès à la formation. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment chouette que cet espace, il existe là déjà. Et ça, c'est hyper important et je trouve que c'est vraiment même la chose la plus importante, c'est rejoindre un peu un espace, trouver un espace où déposer notre pommitude avec d'autres dans un premier temps, que ce soit avec Make Sense ou d'autres. Ouais, mais ça répond un peu à ma question qui était de demander au fond par où on démarre. On s'était dit qu'on essaierait de parler un peu de ça. On est toujours un peu maladroit sur cette question-là parce que ça dépend de chacun, chacune. Mais quelle est ta vision, toi, pour quelqu'un donc on va prendre ta définition, hein, je me pose beaucoup plus de questions que je n'ai de réponses. Par où on démarre? Concrètement, tu vois, ce serait quoi pour toi la bonne approche, en fait? On en a un peu parlé en amont, hein. C'est démarrer de là où on est, pas de là où on voudrait être, où on pense qu'on devrait être. Et pour parler, parce que j'arrive avec mon côté Jean-Michel, expert en expertise, à tout savoir de la pommitude, mais il faut savoir que j'ai un doctorat en pommitude parce que c'est depuis 2016 et le burn-out, c'est quand même compliqué. C'était très compliqué pour moi et je surfe. J'ai littéralement vécu 7 ans de pommitude. C'est plus loin que mon post-bac, hein. Aujourd'hui, j'ai pas donné une de mes casquettes, mais je suis facilitatrice, animatrice d'ateliers à l'école, dans des ateliers collectifs pour animer des ateliers autour du savoir-être, savoir-devenir, avec une structure qui s'appelle Awake. Et en fait, tout ça, j'ai quand même aussi une posture d'enseignante. J'ai fait une école de commerce. Le gap, il n'y avait pas de ligne tracée sur des rails. Et voilà. Et j'avais beaucoup de freins sur la route. J'ai fait un prêt de 35 000 € pour financer mon école de commerce en me disant ça va me garantir paix, sécurité, ascenseur social, j'aurai un salaire de ouf, tout ira bien dans ma vie. Tu parles aujourd'hui, je suis toujours en train de rembourser mon prêt, je me suis surendettée. Finalement, je me suis retrouvée dans une voie de garage en me disant ce pourquoi j'ai payé pour la facilité et un métier sûr, anti-chômage et tout ça, ça n'a pas du tout marché. Ça m'a même plutôt flingué la santé. Donc ça commençait pas bien et du coup je suis partie du début, c'est-à-dire que je savais pas où aller, donc j'ai poussé la première porte que j'ai trouvée, mais une porte que je jugeais safe, recommandée par mes amis, en disant j'avais une amie dans l'économie sociale et solidaire qui bossait dans une structure qui s'appelle Ashoka, ASHOKA. Je donne les noms si jamais les gens sont un peu curieux de découvrir. Et je suis allée, j'ai regardé le premier événement fin 2016 qui avait lieu, j'habitais à Paris à l'époque, qui avait lieu dans les locaux de Make Sense et j'y suis allée. Je savais pas vraiment de quoi ça parlait et j'ai parlé à des gens et ça a commencé comme ça. Et pour moi, l'exploration je savais pas du tout où aller, donc l'idée c'était de pas rester dans l'inaction et dans une forme de souffrance, à se poser 1000 questions et à pas savoir quoi faire. J'ai fait un truc et puis on verra. Et en fait, de fil en aiguille, ça a amené d'événement en événement. J'ai découvert le réseau de l'économie sociale et solidaire. J'en avais zéro, je savais même pas ce que c'était. J'ai participé à plein d'événements, j'étais bénévole dans plusieurs associations. Dès qu'il y avait un truc qui me parlait un tout petit peu, j'y allais. Et c'est comme ça que je me suis formée à la facilitation. C'est comme ça que j'ai rencontré des gens qui sont devenus des potes et avec qui aussi à Nantes, en arrivant à Nantes, j'ai écrit ce bouquin-là. Je les ai rencontrés parce que en arrivant à Nantes avec une copine, on s'est dit on va faire les paumés à Nantes parce que Paris c'est bien, il n'y a pas que Paris dans la vie. L'Ouest c'est quand même le meilleur endroit au monde pour se dépaumer et vivre.
mais à chaque fois, je devais partir de là où j'étais. Donc, Ouais, dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que, pardon. ouais, merci de reformuler et de recadrer parce que je peux vite Non, non, mais partir. ouais, ça rejoint quelque chose dans lequel je crois, c'est que le premier réflexe quand on est paumé, c'est de réfléchir. Et la première conséquence de la réflexion, c'est de réfléchir encore plus. Et d'essayer de conceptualiser la porte de sortie, c'est un truc qui marche pas. Et pourtant, on le fait tous. Et ça marche toujours pas. Et plus on le fait, plus on s'éloigne, je pense, de la porte de sortie. Parce que ça va créer un truc dont tu me parlais un peu en off, de l'inaction. Et je te rejoins vraiment là-dessus. Et ton témoignage, là, il nous dit qu'en fait, il y a un moment où tu dis, bah, j'ai aucune idée de ce que je pourrais faire, mais je poussais une première porte. Le plus petit pas, quoi. Mm. Le plus petit pas possible. Donc, c'est un peu ce que j'entends de ton témoignage là, de dire, au fond, étape numéro 1, quand vraiment on est paumé, ne pas Mm. rester seul. Ouais. Ne pas rester seul. Et en fait, c'est pas faire de l'action pour l'action, mais c'est vivre l'expérience par le corps, par le cœur, par l'émotion, le vécu, la rencontre, et pas juste rester seul avec les 52 000 outils merveilleux et formidables qui vont changer ta vie. Parce que des outils, des solutions, il y en a 1 milliard. Reste à savoir vers où tu pousses cette première porte. Et c'est là que toi, tu renvoies à ici et maintenant, qu'est-ce qui va pas. Ouais. Mais qu'est-ce qui va? Parce que oui, J'ai plus de voix, c'est pratique pour un live. bah, qu'est-ce qui va pas? T'as plus de voix. Ta connexion Wi-Fi est bancale aujourd'hui. Mais non, non. Bah, tu vois, c'est ça justement. C'est plutôt de dire qu'est-ce qui va pas aujourd'hui, c'est de dire bah, qu'est-ce qui va bien, ou qu'est-ce qui va tout court, ou qu'est-ce qui est là. Je sais pas si c'est le moment où je parle du futur flou fantasmé, si tu veux que j'en parle maintenant. Vas-y, parle-nous du futur flou fantasmé. Ok. Dans mes multiples explorations et échecs, parce que je me suis quand même mangé quelques murs, j'ai essayé le salariat plusieurs fois. Et puis, la deuxième fois, ma première bifurcation, j'avais fait un bilan de compétences avec une structure qui s'appelle Switch Collective. Ça m'a beaucoup aidé à juste trouver le courage d'oser continuer sur un élan de je sais pas où je vais, mais j'y vais. Puis, premier switch, c'était dans l'économie sociale et solidaire en commercial. Et puis, deuxième switch, quand j'ai subi quand j'ai réussi mon deuxième échec, je me suis dit, mais en fait, là, j'arrive à rien. C'est-à-dire que même quand c'est le bon sujet qui me passionne, je suis pas une bonne salariée. Donc, je me suis dit, tiens, si on essayait l'entrepreneuriat, même si je n'avais aucune idée de ce que c'était concrètement, aucun courage de l'être, au sens où j'avais pas du tout le cœur à l'être parce que je croyais que j'étais absolument incapable de l'être. Parfois, cette croyance, elle revient quand même un peu, mais ça va mieux avec la pratique. Et du coup, je me suis fait accompagner aussi pour me lancer, hein, parce que je savais pas comment faire. Et en tout cas, moi, j'en avais besoin à l'époque. Et j'ai découvert un concept dans cet accompagnement qui est le futur flou fantasmé, le FFF. Pour rendre le crédit quand même aux personnes grâce à qui j'ai découvert ça, c'est Laure Joutot qui a créé une communauté qui s'appelle Les Aventurières, donc plutôt portée autour des femmes qui créent des projets. Et il y avait plein de sujets qu'elle aborde et le FFF, finalement c'est le fait d'être bloqué sur un futur, c'est-à-dire se dire en gros ça ira bien quand dans le futur, on ne sait pas quand, mais le futur étant, je ne sais pas, c'est après-demain, dans 8 mois, dans 8 ans. Flou, il se passera ça, du coup, je serai une entrepreneur épanouie. Ok, une entrepreneur épanouie, ça veut dire quoi, en quoi, dans quel sujet, quel rythme. Et fantasmer, quand je serai une entrepreneur épanouie, on va dire objectif, allez, 2 ans environ, la vie sera géniale et je gagnerai plein d'argent et je suis sûre que je vais y arriver. Sauf que si ça se trouve, d'ici 2 ans, la vie, les circonstances auront changé, on n'aura plus envie d'être entrepreneur, finalement, ça ne le faisait pas. Il y a plein de variables possibles et le fait d'être focus et de se comparer aujourd'hui par rapport à un futur flou fantasmé qui peut-être n'existera pas, c'est un cap, pas forcément un... Ouais, mais c'est clair. S'il y a bien un truc impossible, c'est de savoir où on sera dans 3 ans. Savoir, à mon sens, hein, savoir où on sera quand on aura 90 ans, c'est hyper facile. Savoir où on en est aujourd'hui, si on y réfléchit, on peut trouver. Et savoir où on sera dans 3 ans, franchement, personne n'en sait absolument rien. Ouais. Et c'est l'enfer d'ailleurs quand un DRH ou une DRH pose la question à quelqu'un, quoi. Parce que c'est la pire question à poser. Personne ne peut savoir. Et donc, ce futur flou fantasmé, si je comprends bien, c'est en gros, ça ira mieux quand? 3 petits points. Et puis là, tout ira mieux, quoi. Ou alors quand je serai telle personne, ma vie sera géniale. Mais en fait,
Déjà, ça donne aucune idée de comment aller à cette version de soi-même. On se dit, je serais vraiment une super personne quand j'aurais trouvé le boulot de mes rêves et que je gagnerais 4 000 € par mois et que je serais en couple avec 8 enfants, 2 golden retrievers, etc. Enfin, en fait, ça apporte vachement de pression à là, maintenant, tout de suite, en disant, j'aimerais trop être telle personne, mais aujourd'hui, je suis loin d'en être et je suis nulle. Voilà, je grossis un peu le trait, mais oui, ça apporte de la pression sur le présent, ça alimente la machine à penser, l'anxiété, et ça empêche beaucoup de passer à l'action. Ouais, et puis il y a aussi autre chose dans ce que tu dis, qui tu le dis pas directement, mais je l'entends en filigrane. C'est aussi ce FFF là, marque déposée, on va dire. Euh, euh, c'est aussi de croire qu'on va réussir le truc du premier coup, au fond. Oui, Sans doute de se dire, bah oui, dans ce futur-là, ça va marcher. En fait, non, juste le truc, c'est aller, enfin, comme dit Churchill, quoi, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre d'enthousiasme. Enfin, c'est la définition du succès par Churchill, quoi. Aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est un peu ce que tu témoignais tout à l'heure. Et je crois que mm, le chemin, il est là. Il n'y a pas que des échecs, évidemment, mais c'est très itératif, un chemin d'orientation. c'est ça. Et est-ce que pour rendre un dernier crédit à Laurenjuto, où elle m'a beaucoup aidée, enfin, en tout cas, j'ai trouvé très inspirante dans ce qu'elle partageait. Elle disait l'échec, c'est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin possible. On est obligé de passer par l'échec. Donc, plutôt que de mettre en place toutes les stratégies d'évitement possibles et imaginables, autant y aller direct. Reste à définir ce que veut dire y aller. Parce que les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils se disent dans un coin de leur tête, y aller, c'est tout plaquer et me reconvertir, ou tout plaquer et démarrer une formation de je sais pas quoi. Et ça, faut faire gaffe, c'est pas forcément non plus la solution, quoi. Des choix brutaux et radicaux qui mettent en péril des enfants, enfin une sécurité financière et autres. Enfin, en tout cas, de mon petit point de vue, c'est pas forcément la bonne approche. Se mettre en chemin, ça veut pas forcément dire tout claquer, quoi. Ça peut vouloir dire démarrer un truc en plus dans sa vie, par exemple. Ouais. Et c'est vrai que cette notion de tout plaquer aussi, il faut un peu la mettre à la poubelle, la composter et passer à autre chose, parce que, en fait, c'est le titre de paumé pour celles et ceux qui ont envie de tout plaquer, mais ça ne veut pas parce qu'on a envie qu'on a besoin et qu'il faut. Parce que tout plaquer, ça passe sous sa casse. Enfin, oui, c'est sûr qu'il y a 2-3 exemples de traders à haute fréquence, Évidemment, tu as des Société contextes. Générale, voilà, qui sont partis élever des carottes dans le Finistère, et tant mieux pour eux, mais ça reste pas la majorité, et on peut pas tout plaquer quand on part pas tous et toutes du même endroit. Ça dépend de notre patrimoine culturel déjà. Est-ce qu'on a du réseau, une éducation, un accès à l'école, enfin à une éducation qui fait que c'est plus facile d'aller à tel Ouais, un endroit. diplôme aussi, tu vois, c'est pas pareil d'avoir un master que de pas avoir le bac, quoi. En vrai, en France, c'est une vraie diff. Ouais, Ouais. et puis tu as le patrimoine social, économique. C'est-à-dire que bah, c'est pas la même, même si on vit au RSA aujourd'hui, c'est pas la même quand on sait que nos parents ont du patrimoine, ou que finalement on n'a pas de loyer, ou qu'on sait que bah, voilà, c'est qu'on est dans une forme de confort financier, parce qu'au niveau de la famille, on sait qu'on a un énorme trampoline, que quand même on gagne 2 000, 3 000 balles par mois, mais que si tout s'arrête, on n'a plus rien. Il faut vraiment prendre en compte tous ces paramètres. Faut prendre en compte aussi la société dans laquelle on vit, notre relation avec nos proches. Enfin, et c'est pour ça que moi, vraiment, je suis partisane de partir de là où on est, de dire, OK, bah, c'est quoi déjà l'état des lieux aujourd'hui? Qu'est-ce que je me sens de faire? Qu'est-ce que je me sens pas de faire? Parce qu'il y a la zone de confort, celle qu'on connaît, et où même si on est dans une forme de souffrance, tant que ça change pas, au moins on sait de quoi on se parle. Après, il y a la zone d'inconfort qui, pour moi, la zone d'exploration, où on part de là où on est, premier pas, et se dire, bah tiens, je sais pas par où commencer, je suis paumée, j'ai pas énormément d'énergie en ce moment, bah je vais juste rejoindre la communauté des paumés, ou aller découvrir cette association au bout du quartier, ou aller parler à ma voisine qui m'a dit qu'elle s'était reconvertie. Enfin, Ouais, attends, ça va un peu vite pour moi. Si je comprends bien le truc, c'est de dire, je fais un peu un diagnostic de qu'est-ce qui va pas et de où j'en suis maintenant et sur quoi je dois bosser là, maintenant, tout de suite. Que ce soit du boulot ou autre, quoi. Et en parallèle de ça, je me pousse un peu dans le dos pour explorer une petite zone encore inexplorée pour moi. C'est ça ouais. que tu nous dis? Deux choses. Donc la première, c'est dire OK pour la zone d'inconfort, pas OK pour la zone de danger. La zone de danger, ça peut être mettre en danger l'intégrité physique, économique, émotionnelle. Il y en a pour qui ça marche, mais c'est pas forcément une étape nécessaire pour se reconvertir ou se dépaumer, vraiment pas. Donc ouais, voilà, ça dépend de avec quoi vous partez, comment vous êtes équipé. Et la deuxième chose, et je vais réinsister là-dessus,
quand on est paumé, la question c'est qu'est-ce qui va pas, où est-ce que tu as envie de changer, etc. Moi, je vais transformer ta question, dire déjà qu'est-ce qui va et avec quoi on part. Sans dire ça va pas, ça va, c'est juste aujourd'hui avec quoi je pars. Ce qui va bien en ce moment, c'est, je sais pas, j'ai des potes qui sont cool et j'arrive à les voir régulièrement. Ce qui va, c'est que, je sais pas, j'aime bien l'appart où je vis. Ce qui va, enfin, prendre déjà l'état des lieux et pas juger du tout, dire ça, je le laisse à la poubelle parce que ça m'arrange pas, ça m'arrange de le laisser de côté, ça ceci, c'est cela. Et je peux te donner un exemple concret, hein, c'est dans mon cas, c'est que j'ai beaucoup fantasmé sur la personne que je devrais être physiquement plus mince. Je me dis, j'ai fait des études, j'ai la tête à peu près bien câblée pour faire quelque chose dans une entreprise ou gagner, je sais pas, un salaire au moins 2000 euros par mois. Je veux dire, je peux faire l'affaire, donc il faut que je fasse l'affaire. Sauf que ce que j'ai pas du tout pris en compte, c'est que ça fait 12 ans que dans mon parcours, j'ai une espèce de parcours d'errance dans le trouble psy, que depuis le burn-out, il s'est passé plein de choses en 2017 et qu'aujourd'hui, en 2023, j'apprends encore à apprendre puisque j'ai été diagnostiquée avec un trouble bipolaire fin 2022 et que ça, c'est un impact. Et ça, j'ai passé beaucoup de temps à être dans le déni, de dire non, mais c'est bon, j'avance, je dois pouvoir avancer, je dois avancer. Sauf qu'on n'avance pas de la même manière en fonction de comment on va. Il y a une grosse différence entre ce dont j'ai envie, ce que je pense que je devrais être, et ce dont j'ai vraiment besoin aujourd'hui. Moi, je pense que c'est ça la vraie question de je suis paumée maintenant, mais déjà, état des lieux et de quoi j'ai besoin. Il y a plein de gens mais, qui ne le font pas, moi la première. Sortir du déni aussi. C'est pas... Non, mais c'est pas que, en gros, se dépaumer, c'est pas uniquement ou c'est pas directement trouver le nouveau taf ou la nouvelle carrière, quoi. Ça commence peut-être plus petit que ça, quoi. Et je sais pas, ça me donne envie de penser un peu au burn-out. On en avait parlé un peu en off tous les deux. Ce que j'ai un peu compris de l'idée, c'est que, par exemple, si tu es en burn-out et que tu es vraiment rétamé, intellectuellement, psychologiquement, physiquement et tout, ta prio n'est pas de trouver ta voie, quoi. C'est de te reconstruire, par exemple, quoi. Déjà, press pause. Si c'est burn-out, il n'y a pas d'énergie à donner. Pour moi, burn-out, il y a le feu. Enfin, c'est la définition même de l'effondrement dans la courbe du stress. Le corps casse, le mental casse. Donc, il n'y a pas... tout peut se réparer. La plupart des choses, c'est réversible. La plupart des choses, tout peut se réparer, oui. Mais par contre, sur le burn-out, la dépression, etc., il n'y a pas de deadline. Donc, la seule chose, c'est de créer un espace où on peut se retaper. On s'occupe que de gérer ce qu'on est capable de gérer. Si je suis capable de juste gérer le quotidien, sortir de chez moi, rentrer, et au moins voir une personne tous les jours pour pas sortir de mes relations, enfin, de pas tomber dans l'isolement social, je gère ça. Je suis pas en train de non plus me lancer sur quel bilan de compétences je vais choisir. S'il n'y a pas la place pour recevoir, pour y accueillir ça, et en fait, ça demande énormément d'énergie d'être dans une dimension de transformation et de changement. Voilà. S'il n'y en a pas à la base, faut recharger d'abord. Ok, mais merci, c'est éclairant et ça vient en plus ça vient challenger un peu mon approche à certains égards, notamment moi j'ai tendance à avoir un peu cette théorie-là que quand on va pas bien dans un boulot A, quitter A, c'est pas le problème. Le sujet c'est que B n'est pas encore prêt. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que le plan A est foireux que le plan B est prêt. Et donc j'ai tendance à un peu radicalement dire si ça va pas dans ton boulot, on s'en fout que ça aille pas. Construis ton plan B. Ce que tu viens apporter comme subtilité là, je trouve, c'est dire, attends, on n'a pas toujours l'énergie pour construire son plan B. En tout cas, pas maintenant, ou pas comme ça, ou d'abord tu as besoin de ci ou de ça, qui peut être dans des sphères perso ou autres. Et merci, ça vient un peu challenger des éléments méthodaux dans lesquels je crois, et ça met un peu de nuance. C'est chouette. Et si je peux compléter ce que tu dis, parce que oui, moi, ça me parle beaucoup, c'est... Comme j'ai un trouble psy, je pense que ça m'a bien challengée aussi et ça m'a fait voir ce qui était le plus important dans mon spectre, à mon niveau, c'est de prendre soin. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas culturellement très, très... c'est pas central. La culture du care, du soin, ça reste quand même, c'est des métiers qui sont complètement laissés de côté, mal payés. Et du coup, il y a un peu cette impensée de... Ouais, mais le chemin, est-ce que ça doit être à tout prix? Est-ce que c'est n'importe comment, etc. Donc,
pour moi, quand on est paumé, c'est peut-être qu'il faut juste déjà commencer par prendre soin de chaque étape et se dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin de chaque étape? Si je prends soin de là où je suis aujourd'hui, ça veut dire quoi? Comment est-ce que je me respecte? Comment est-ce que je respecte mon entourage? C'est en gros, comment est-ce que je fais de l'écologie personnelle, humaine, avec le collectif, avec le vivant? Et là, l'action en elle-même, c'est pas de l'inaction, c'est déjà d'observer. Observer comment je vais, avec quoi je pars, quelles sont mes interactions avec les autres, etc. Et le chemin est très important. Parce que moi, c'est là où je me suis dépaumée, c'est pas en mettant un cap, parce qu'en fait, j'en avais pas, c'est impossible de me projeter. Maintenant, j'arrive à me projeter à 3-4 mois, ce qui est un peu un miracle vu d'où je pars. Avant, c'était à la semaine. Ce qui m'a sauvée un peu de la pommitude, c'est de prendre soin de chaque étape. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Sur la fin, prendre soin de chaque étape, faudrait que tu précises un peu le truc. J'entends le côté que c'est le chemin, en fait, qui te fait avancer plus que le cap ou plus que de conscientiser le métier, etc. Prendre soin de enfin, j'entends surtout prendre soin de soi et recharger les batteries, en fait, et faire en sorte qu'elles restent pleines, quoi. Enfin, ou moins vides. Mais prendre soin de soi, prendre soin de son environnement, je peux te redonner un exemple concret de là où je suis aujourd'hui. Parce que moi, l'année dernière, j'ai fait ma première année en tant qu'entrepreneur avec zéro apport à côté. Donc, depuis janvier 2022, c'était finito les ressourceaux de Pôle emploi haut. Et j'avais déjà commencé à travailler pendant mon Pôle emploi. C'est comme ça que j'ai réussi à le prolonger. J'entreprenais, mais j'avais cette filet de sécurité. L'année dernière, je ne l'avais pas. J'ai bossé à fond dans tous les sens. J'ai eu 15 clients différents, 15 métiers différents. Donc, au bout du bout, je suis arrivée à mes 35 000 euros de chiffre d'affaires. Youhou! Mais j'étais sur les rotules. En fin d'année, j'apprends quand même. J'arrive à mettre enfin le doigt sur ce qui, depuis des années, est une source de souffrance et d'échec dans beaucoup de choses. En parlant du trouble psy. Et ok, aujourd'hui, voilà, deuxième année d'entrepreneuriat, je me dis, bon, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me plaît plus. L'année dernière, j'ai fait tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Cette année, je vais focus sur l'enseignement, peut-être créer des formations, des outils pour parler santé mentale avec les étudiants, parce qu'il y a un gros sujet là-dessus, et je le vois beaucoup dans les classes où j'anime des cours et des ateliers. Et en fait, plus ça va, plus j'ai commencé à écrémer. J'ai arrêté d'être bénévole dans toutes mes activités, tout. J'ai fait un peu de militantisme, beaucoup, parce que je suis très engagée sur les plans de l'écologie et du féminisme. Mais pareil, j'ai commencé à lâcher et petit à petit, je me commençais à m'occuper juste de mon quotidien et d'assurer le minimum vital de ce pourquoi je m'étais engagée avec Wake notamment. Et en fait, aujourd'hui, j'ai très peu d'activités professionnelles et je suis en train d'accepter que c'était très dur à accepter de sortir du déni, mais quand on a une maladie, il y a une étape où il faut se stabiliser, c'est la première étape, quoi. Et du coup, moi, en ce moment, je suis peut-être en train de me dire, est-ce que je vais juste ne pas travailler pendant 2 mois parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de développer. Et c'est comme ça. Et je te propose qu'on garde ça un peu comme une conclusion. Ouais. Parce que je trouve ça résume assez bien tout ce que tu nous dis depuis le début. Le fait de dire, au fait, bon, quand on est paumé, accepter le truc, voir qu'on n'est pas seul, et dans ce que tu dis, faire avec ce qu'on a, en gros, de là où on est, quoi. Ce qu'on oublie un petit peu dans le développement personnel, au fond, parce que on est toujours on devrait être, on peut potentialiser ça, on peut aller vers ci ou ça. On oublie un peu de faire le check de là, aujourd'hui, j'en suis où. Et c'est clair que les contextes sont tous carrément différents, quoi. Et ok. Et sur la question du besoin, il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé. On a des besoins primaires, besoins de sécurité, besoins d'un toit, etc. Sur la pyramide de Maslow. Et je trouve ça intéressant de noter tous les besoins qu'on a aujourd'hui. Par exemple, ça peut être besoin de sécurité financière, mais derrière sécurité financière, c'est d'avoir un matelas de côté parce que je sais que si j'ai pas ça, je suis trop stressée, ou d'avoir une ressource. Mais après, il y a de quoi j'ai besoin en termes d'aide. Qu'est-ce qui peut m'aider que j'ai pas aujourd'hui comme ressource et dont je pense que je pourrais avoir besoin. Ça, c'est un peu différent. Je t'avais demandé de réfléchir un peu à un call to action pour les personnes qui nous écoutent en disant, OK, je me sens concerné par la pommitude, je sens que je masterise un peu en pommitude là. Par quoi je démarre? Et ton approche, c'était de dire, commence par lister, c'est ça? Tous tes besoins. Le truc que vous pouvez faire, en gros, pour moi, le plus petit pas possible, c'est en gros, qu'est-ce que vous pouvez faire
admettons que vous allez aux toilettes avec votre portable ou un petit crayon et un papier, vous listez tout, genre en 2-5 minutes. Je sais. Mais en gros, ça doit être possible de le faire depuis les toilettes, presque. Mais tu listes quoi? Tu listes du coup, oui. Merci de recadrer, tu vois, ça c'est un peu le... J'ai bien compris qu'il faut le faire aux toilettes, mais j'ai pas encore compris ce qu'il faut lister. Bah, tu listes déjà de quoi tu as besoin en ce moment. Est-ce que c'est, je te donne des exemples, hein, mais du repos, d'avoir un rythme de sommeil un peu plus cool, de voir mes potes, de marcher un peu, de bouger, de prendre des vacances, d'être inspiré, de lire des nouvelles choses, de découvrir, de papillonner, de faire quelque chose de concret, de mettre les mains dans la terre, enfin j'en sais rien, de rencontrer des nouvelles personnes, des univers que je connais pas du tout, et tout lister. On s'en fout que ce soit possible ou pas possible, mais juste on demande là juste de lister, là on fait du quantitatif, pas du qualitatif. On laisse le cerveau filer. Donc brainstorming sur de quoi j'ai besoin maintenant. Voilà, et après, ça peut être aussi écrire un pote pour dire tiens, j'ai un peu envie de j'ai un peu envie de réfléchir à ça, de quoi j'ai besoin en ce moment. Est-ce que tu veux bien être mon effet miroir pour qu'on en discute, parce que c'est plus facile aussi par la parole, je trouve, d'aller. Et puis il y a l'effet miroir de l'autre qui va peut-être aussi avoir sa propre expérience pour poser tous ses besoins. L'envie, c'est l'étape un peu plus loin, mais déjà commencer par de quoi j'ai besoin et de voir si j'ai tout ce qu'il faut pour répondre à mes besoins. Fine, on peut aller sur l'envie, de quoi j'ai envie, ce vers quoi je veux aller. Mais si j'ai pas tout ce dont j'ai besoin, on va dire où est-ce que j'ai besoin d'aide pour répondre à ces besoins-là. Si par exemple j'ai besoin de sécurité financière, je vous conseille là-dessus un podcast qui s'appelle Histoire d'argent, Histoire au pluriel d'argent, de Fabrice Florent, où il debunk avec plein d'invités, où il parle de plein de sujets sur tous les blocages qu'on a autour de l'argent. Et on peut très bien dire, en gros, je sais pas, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, 2 jeunes enfants, j'ai un peu d'argent de côté, mais voilà, et j'ai besoin d'avoir une sécurité financière. Et du coup, dire, mais en fait, c'est quoi cette sécurité financière? Tu vois, c'est... Donc, première étape, liste exhaustive de quoi j'ai besoin. À la limite, tu laisses reposer une nuit, tu le reprends à froid et tu te dis, OK, qu'est-ce qui est prio et comment je peux me faire aider là-dessus? Par qui ou par quoi? Exactement. OK. J'aime bien comment tu résumes mon blabla de 2 minutes. Ah oui. C'est génial. Super, merci Justine. Je te propose qu'on s'arrête là parce que faut se les envoyer quand même, les épisodes de Trouver ça va, ils durent souvent quasiment 1 heure. Et donc, faut pas non plus qu'on soit trop long, mais on pourrait encore en parler des heures, je crois. Merci pour ton temps. Merci parce que ça donne des actions concrètes et ça, c'est cool. Et c'est très positif aussi. Et donc, merci pour tout ça. Merci à toi pour l'invitation et puis à une prochaine. Ouais. Je te souhaite plein de succès. Et puis, voilà, on continue à suivre l'aventure de Paumé sur Make Sense. Et puis moi, je sais pas combien de liens à balancer, mais j'ai du boulot qui m'attend. Si tu veux, je t'envoie des liens, et puis comme ça, vous aurez aussi des idées de petits pas juste en cliquant sur les liens qu'Alban propose. Ok, super. Et merci Justine. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, à jeudi, où on va parler de parentalité au travail avec une start-up qui est spécialisée dans les boulots, j'allais dire mom-friendly, mais c'est plutôt parent-friendly. Parce qu'il n'y a pas que les mamans qui sont concernées par le grand écart pro-perso et tout. Donc voilà, c'est notre épisode de jeudi. Rendez-vous dans 3 jours. À plus. Merci Alban. Ciao Justine.